certainement en route. Pardon, je me lève. Oui, s'il vous plaît, on ne vous voyait pas. Merci, monsieur. Merci. Simplement, on sait que pour que le changement existe et soit accepté, l'expérience nous l'a montré, il faut à peu près que dans une population, un tiers des gens changent. Il y aura toujours un tiers pour résister. Et il restera un tiers qui ira dans le sens du mouvement. Aujourd'hui, si les hommes politiques ne se mettent pas du côté du bon tiers, ils risquent, et on le sent monter, quand ça deviendra suffisamment insupportable pour beaucoup de gens, on risque l'insurrection. Que donnera l'insurrection? Et moi je crois que le risque aujourd'hui est très fort, avec tous les jeunes qu'on côtoie, tous ceux qu'on vit dans les villes pauvres de province, dans des petites villes, pas que dans les grands quartiers, dans les quartiers pauvres des grandes villes, dans les petites villes, dans les campagnes, il y a des gens très pauvres, pour qui ça devient absolument insupportable, pauvres culturellement, pauvres sur le plan de leur éducation, pauvres sur le plan de leur alimentation, de leur logement et autres. C'est la vraie misère. Bon, ben ces gens-là, à un moment, ne le supporteront plus. Mais l'expérience nous montre, là encore, avec les pays du Maghreb qui se sont soulevés, qu'il y a des gens qui se tiennent prêts à récupérer ces révoltes. Chez nous, qui y sera prêt? Les mouvements extrêmes, les mouvements politiques extrêmes, il y a tout lieu de craindre que ça donne derrière une deuxième révolte. Alors, tout en étant un homme d'espérance, moi j'attends véritablement que les hommes politiques, quel que soit leur bord, écoutent les Edgar Morin, les Raymond Alfandéry, les Stéphane Hessel, ou nos présidents de nos différentes associations et mouvements caritatifs, mais aujourd'hui sont quasiment interdits de télévision. Oui, merci. Moi, si vous voulez, je partage votre point de vue. J'y mettrai d'ailleurs une autre alternative. Je crois effectivement à la remise en cause du système, par des phénomènes de violence, ou par l'effondrement du système. Il y a des gens qui diront chacun pour soi et le système s'essouffle ou s'effondre. La seconde, c'est que je pense qu'effectivement, moi j'aspire toujours, vous voyez, l'utopie, à ce que les politiques se comportent et se rassemblent sur des causes et non pas sur des conflits de pouvoir. Pourquoi j'ai offert le Conseil économique comme lieu de dialogue? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que vous allez dans n'importe quel parti politique, on vous analyse non pas en fonction de l'intérêt de vos idées, mais en fonction de la stratégie pour garder le pouvoir ou gagner un électeur. Ce que j'avais écrit d'ailleurs en disant on préfère gagner un électeur même si on perd un citoyen. Et donc je crois qu'il faut qu'on restaure la politique et qu'on restaure le syndicalisme pour pouvoir être des acteurs de la conduite du changement que vous évoquez tout à l'heure. Ce que vous dites, quand j'évoquais tout à l'heure l'humiliation, c'est qu'effectivement quand les jeunes auxquels vous faites référence ne croient plus au système, et qu'il n'y a pas d'accompagnement pour les remettre sur un chemin où ils retrouvent leur dignité, etc., etc., cet isolement fait qu'ils se reconstruisent dans des sociétés parallèles, dans des espérances nouvelles, que ce soit la scientologie, les mouvements extrémistes. Et d'un côté, vous risquez d'avoir deux choses, des mouvements extrémistes qui chercheront à casser le système, à le détruire, et des mouvements populistes qui chercheront à vous entraîner dans le rejet de l'autre. Et mon angoisse, c'est que le XXe siècle était le siècle des nationalismes. J'espère que le XXIe siècle ne sera pas le siècle des populismes. Et vous savez que si on reprend l'histoire de 39-45, on a tous après critiqué les Allemands, américains et français, pour dire ces Allemands, c'est quand même incroyable qu'ils aient voté un type comme Hitler. Or, on a tous oublié que c'est parce qu'on a humilié le peuple allemand par le traité de Versailles, où on les a mis dans une telle misère que les ressorts de la fierté ont permis l'émergence d'un dictateur aussi fou qu'était Hitler. Et ce que vous évoquez sur le printemps arabe, c'est qu'effectivement, c'était la révolte des humiliés. Or, aujourd'hui, notre monde est peuplé d'humiliés. C'est-à-dire voir une richesse absolument incroyable, la mondialisation a quand même été un facteur de réduction des écarts entre les pays, mais d'une augmentation des écarts à l'intérieur des pays. Et donc, jusqu'où les peuples accepteront cette augmentation des inégalités entre celles et ceux qui sont quasiment au paradis matériel et celles et ceux qui sont écartés.
Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on peut aujourd'hui interpeller les politiques en disant « Êtes-vous satisfait de la société telle qu'elle est aujourd'hui ?» Si la réponse est non, quel est le projet de société sur lequel nous pourrions éventuellement nous mettre d'accord pour faire en sorte que ce soit, par exemple, je proposais l'égalité des parcours plutôt que l'égalité des situations. Et à partir de ce moment-là, on peut peut-être essayer de réfléchir. Mais j'ai une vraie interrogation, ce que je leur ai dit, c'est qu'aujourd'hui, l'offre politique ne correspond pas à l'offre de conviction. On voit bien qu'entre la gauche et la droite, c'est pas la vraie division, c'est à gauche ceux qui croient à l'Europe et ceux qui n'y croient pas, et à droite ceux qui croient à l'Europe et ceux qui n'y croient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une classe politique, mais dont on est peut-être responsable, qui est plus alliée par des stratégies de conquête de pouvoir que par des idées partagées. Et aujourd'hui, il faut qu'on retrouve le champ des convictions plutôt que celui des émotions. On nous fait rire, on nous fait pleurer, pour essayer de garder le pouvoir. Donc, retrouvons le champ des convictions. Et je pense qu'un mouvement comme le vôtre a peut-être un rôle politique plus important que vous n'imaginez. Un peu à l'instar de ce que faisait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il a appelé aux consciences. Et en nous culpabilisant. Il a joué sur ce ressort qui existait encore, de la culpabilisation, en disant c'est pas normal que vous ne vous engagez pas, etc. Je crains que malheureusement ce ressort aujourd'hui soit un peu fragilisé parce que la culpabilisation judéo-chrétienne est un petit peu aujourd'hui. Mais votre mouvement est un mouvement de rappel permanent à une réalité que trop souvent les bien-pensants cherchent à fuir. Parce que vous mettez mal à l'aise par la réalité que vous faites émerger. Il y a une chose, vous savez,